Bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cet enseignement. Nous avons dit à la première partie de cet enseignement que beaucoup de sorciers et magiciens de notre pays utilisent la magie indienne parce que cette magie est devenue la première magie puissante du monde. Si vous voulez des détails, suivez donc la première partie de cet enseignement. Retenez néanmoins que le sorcier et magicien de notre pays qui ont ajouté la magie indienne dans leurs fétiches sont devenus plus puissants qu'avant. En devenant plus puissants qu'avant, ils ont aussi élargi leur domaine d'action. Parce que, dans la sorcellerie africaine, tout comme dans la sorcellerie congolaise, le sorcier de notre pays d'antan n'exerçait pas un pouvoir aussi puissant comme aujourd'hui. C'est pourquoi vous le savez de façon officieuse que bon nombre de personnes importantes de notre pays ont eu à toucher à cette magie. Le président Mobutu, par exemple, comme vous l'avez suivi dans le film Mobutu, roi du Zaïre, ceux qui étaient ses proches nous ont dit qu'il avait touché à beaucoup de fétiches parce qu'il voulait être le président africain le plus puissant. Il a eu à toucher à plusieurs magies, la magie indienne y comprise. Pas seulement Mobutu, il y a eu beaucoup d'autres personnes. Et bon nombre de personnes que nous ne connaissons pas, ceux qui travaillent en coulisses et en silence, ont touché aussi à la magie indienne. Je vous ai dit qu'actuellement je suis en Inde, puisque j'habite en Inde, ça fait déjà 3 ans. J'ai vu et entendu beaucoup de choses. Et j'ai appris que la magie indienne est cette magie devenue puissante au monde qui alimente la sorcellerie congolaise. Et c'est à l'aide de la magie indienne qu'ils arrivent à faire beaucoup de choses négatives pour les diables. J'avais aussi dit dans la première partie de cet enseignement, certains serviteurs de Dieu congolais ont touché à la magie indienne. Je vous ai aussi dit également, beaucoup de magiciens se sont convertis en pasteurs, en prophètes et en musiciens, raison pour laquelle ils ont la technique dite de la Bible retournée. Il s'agit de la ruse de l'ennemi Satan. Donc, nous avons dit que beaucoup de magiciens et de sorciers de notre pays font recours à la magie indienne pour travailler puissamment dans notre pays. Et les pasteurs qui ont touché à la magie, les musiciens qui ont touché à la magie, les prophètes qui ont touché à la magie, qu'est-ce qu'ils font? Si la Bible parle de l'onction d'huile, ils vont prendre une huile, ils vont la truquer dans le fétiche et vous donner cette huile truquée. Vous pensez qu'il s'agit d'une pratique biblique parce que la Bible parle de l'onction d'huile, mais puisque lui, il est faux pasteur et faux prophète, son huile à lui n'est pas une huile divine. Son huile à lui, ces faux magiciens ou ces faux pasteurs, n'est pas la vraie huile d'onction. C'est une huile d'onction travaillée dans le monde invisible. Donc la technique de la Bible retournée qu'ils utilisent, c'est justement pour tromper votre vigilance. La Bible parle de l'imposition de main. Lorsque lui, il vous impose le main, il ne vous communique pas les grâces divines, mais plutôt les esprits mauvais, les malédictions ainsi que le démon. Là, c'était un tout petit résumé pour tout ce qui a été dit la fois passée. Pour aujourd'hui, nous allons donner quelques exemples sur les pratiques de la magie indienne qu'on retrouve fréquemment dans la sorcellerie congolaise, même sans le savoir. Mais avant cela, j'aimerais vous dire qu'en vivant avec les Indiens durant plus ou moins 3 ans, j'ai beaucoup appris. Lorsque la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde entier est sous la puissance du malin, cela n'est pas une métaphore, car le diable fait certaines choses au milieu des hommes que vous aurez du mal à croire même lorsque on vous en parlera. D'ailleurs, moi-même, j'avais refusé de croire à certaines choses. Et jusqu'à présent, je continue à avoir du mal à croire à certaines choses dont je vais vous parler tout à l'heure. Savez-vous pourquoi ? Parce que lorsque le Seigneur m'avait recommandé de vous parler de ce thème, j'avais donc bien élaboré mon enseignement en l'écrivant méticuleusement avec sagesse et intelligence. Sauf que, avant de commencer l'enregistrement de cet enseignement, le Seigneur a eu à me dire « Stop !
n'enseigne pas encore. J'ai donc dit, mais Jésus, c'est toi qui m'as demandé de le faire. Et Jésus me dira, oui, je t'ai demandé de le faire, mais certaines choses que tu as écrites sont fausses. Tu risques d'induire mon peuple en erreur. J'ai eu très peur et j'ai prié en disant, Jésus, montre-moi ce qui est faux. Et le Seigneur m'a montré les choses fausses que j'avais écrites pour enseigner. J'étais troublé. Grande a été ma surprise. Savez-vous qu'est-ce que j'allais enseigner comme fausseté? Les sorciers qui se sont convertis nous ont toujours confirmé qu'ils bouffent de la chair humaine, n'est-ce pas? Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, moi je n'ai jamais cru à ça. J'ai toujours enseigné que c'est faux. J'ai toujours dit que la sorcellerie est spirituelle. J'ai toujours enseigné que le sorcier, lorsqu'ils opèrent la nuit, ils quittent leur corps pour agir dans le spirituel. Lorsqu'ils tuent quelqu'un, ils le tuent dans le spirituel avec l'aide de l'ennemi. Comment vont-ils manger la personne tuée? Est-ce qu'un esprit peut-il manger? Comme l'esprit ne mange pas, alors les sorciers ont toujours cru qu'ils mangeaient de la chair humaine, mais c'était faux. C'est comme ça que j'étais en train d'enseigner depuis longtemps. J'ai conclu mes enseignements en disant, ils rêvent qu'ils sont en train de manger de la chair humaine, mais ce ne sont que de rêves. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque le Seigneur m'a dit que mon enseignement était faux, je vous assure que j'étais vraiment troublé. Parce que ça fait plus de 20 ans que j'ai toujours prêché comme ça. J'ai dit, alors Seigneur, s'il te plaît, dis-moi, c'est quoi la vérité? Que dois-je enseigner à la place? Jésus m'a répondu, la réponse est dans la Bible. Je sais que pour les chrétiens qui ont du mal à écouter Dieu, ils vont penser que j'exagère. Bien-aimé, la Bible dit dans Job chapitre 33 verset 14 ce qui suit. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Mais pour nous serviteurs de Dieu qui avons des dons spirituels, Dieu nous parle clairement. Donc je continue. J'ai arrêté d'écrire, je n'ai pas prêché, je n'ai pas enregistré mon enseignement. J'ai donc pris 2 mois. J'ai dit au Seigneur, tu dois m'éclairer. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis que j'ai mis une erreur dans mon enseignement. Il est vrai que le sorcier ne mange pas la chair humaine. Parce que la sorcellerie, c'est spirituel. Je sais que j'ai toujours enseigné vrai. Le Seigneur me dira, frères et sœurs, Christian, tu te trompes. Jésus m'a donné beaucoup de versets bibliques. Les versets majeurs que me donna mon Dieu fut Galates chapitre 5, verset 19 et verset 20. Savez-vous quoi? Je me souviens de la femme d'Abraham qui avait ri lorsque Dieu lui avait annoncé qu'elle aura un enfant alors qu'elle était déjà très vieille. Donc moi, j'ai eu à rire parce que le verset que Dieu m'a donné de lire, je le connaissais très bien. Et je ne voyais pas pourquoi mon Dieu voulait que je lise 2 versets de la Bible que je lisais depuis longtemps, que je connaissais très bien, et surtout que les 2 versets en question ne parlaient pas de la sorcellerie. Qu'est-ce que ces 2 versets allaient m'apprendre sur la sorcellerie? Donc, j'avais vraiment ri. S'il vous plaît, le Seigneur me dira, Christian, prie pour que tu lises avec l'Esprit de Dieu. Et là, tu vas voir dans les 2 versets quelque chose que je veux t'enseigner. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez lire ensemble avec moi les 2 versets en question. Galates 5, verset 19 et verset 20. Lisons. Il est écrit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. » Frères et sœurs, arrêtons-nous un peu. Ces jours-là, le Saint-Esprit m'a aidé pour que je comprenne une réalité. Je venais donc de découvrir que dans Galates chapitre 5, versets 19 à 20,
Dieu nous a donné la définition de la magie. Ce n'est que ces jours-là que, en lisant ces versets, j'ai compris ce que j'ai zappé, ce que j'ai sauté, ce que je n'arrivais pas à voir. Il s'agissait de quoi? La Bible définit la magie comme étant une œuvre de la chair. Donc, dans la liste des œuvres de la chair, la Bible dit il y a l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie et la magie. Après avoir lu, j'avais ouvert grand mes yeux, car Jésus venait de m'ouvrir les oreilles spirituelles pour que je comprenne très bien un verset que j'ai toujours lu sans très bien comprendre. C'est donc dans ces deux versets que la Bible nous donne la définition de la magie. La magie est classée parmi les œuvres de la chair. D'ailleurs, dans d'autres traductions, il est écrit la sorcellerie à la place de la magie. La Bible définit la magie et la sorcellerie comme étant les œuvres de la chair. C'est ainsi que j'ai récupéré mes textes et j'ai corrigé. Vous qui n'avez jamais cru que par la magie ou par la sorcellerie, on peut bouffer de la chair humaine, je vais vous expliquer aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. Parce que moi-même, je n'avais jamais cru à ça avant. Mais avant cela, retenez d'abord que l'occultisme nous présente deux types de magie, la magie noire et la magie blanche. En étant en Inde, j'ai appris que les occultistes définissent la magie blanche comme étant une magie naturelle qui aide à invoquer les forces de la nature pour faire le bien. Ils disent que la personne qui la pratique a des intentions pures et honnêtes. Selon eux, son but n'est pas de nuire. C'est ainsi que ceux qui utilisent la magie blanche préfèrent se produire dans des spectacles pour amuser la galerie. Pour les occultistes, la magie noire est utilisée dans le but de faire du mal. Ils disent que ce qui différencie la magie noire des autres formes de magie est l'intention du sorcier qui l'utilise. Par là, l'occultisme établit deux sortes de sorciers. Les sorciers qui utilisent la magie noire pour faire du mal, ainsi que les sorciers qui utilisent la magie blanche pour faire le bien. Mais tous les deux sont appelés des sorciers. Frères et sœurs, ce que moi j'aime le plus, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. La Bible classe la magie dans la liste des œuvres de la chair, au même titre que l'impudicité, l'impureté, la dissolution, et ainsi de suite. La Bible s'en fout que la magie soit répartie en plusieurs catégories, comme les définissent les occultistes eux-mêmes. Pour la Bible, la magie est une œuvre de la chair. Ce qui revient à dire que les sorciers qui utilisent la magie l'utilisent au niveau du monde physique parce que la chair appartient au monde visible. Voilà pourquoi les sorciers, toutes leurs pratiques consistent à nuire l'homme naturel qui vit dans ce monde physique. Côté spirituel, les sorciers sont très limités. Un sorcier est un représentant du diable sur terre. Seuls les démons peuvent nuire à ton esprit. C'est ainsi qu'un sorcier qui a besoin de nuire à ton esprit enverra les démons vers toi pour que eux te fassent du mal. Les diables a besoin du sorcier dans le monde physique pour atteindre directement les humains. Un sorcier n'a aucun pouvoir pour te tuer spirituellement. Pour te tuer dans le physique, il doit suivre les directives de l'ennemi Satan qui lui dira ce qu'il faut faire pour te piéger. C'est ainsi que le diable mettra à son service des démons. Dans le monde invisible, les diables comptent sur ces démons. Mais dans le monde physique, le diable a besoin des magiciens et sorciers comme serviteurs. Par contre, dans le monde invisible, les diables comptent sur ces démons. Ce sont eux qui nuisent dans les spirituels. Frères et sœurs, lorsque le sorcier vous dise qu'il mange de la chair humaine, sachez que c'est la vérité.
Je vous recommande de suivre le témoignage du pasteur Jonas et vous aurez des détails sur ça. Moi qui n'avais jamais cru à ça auparavant, j'ai fini par croire lorsque Jésus m'a demandé de relire ces passages des Galates que je vous ai lus. La Bible dit que la sorcellerie, que la magie, ce sont les œuvres de la chair. Voilà pourquoi dans la magie indienne, les initiés savent que le sorcier travaille nuit et jour avec les diables pour nuire tout homme qui vit sur terre. C'est ainsi qu'avec des pouvoirs magiques, les sorciers arrivent à tuer l'homme dans ce monde physique et ensuite à les manger ou à les faire manger par les autres. Je vais vous expliquer comment. Vous vous souvenez de ces magiciens qui venaient dans nos écoles faire du miracle tel que sortir des pigeons, transformer un chien en chèvre ou remplir les casiers de coca vides par la boisson. Si vous n'avez jamais vécu ça au Congo, peut-être parce qu'à cette époque-ci, pour les jeunes de cette génération, ils n'ont pas vu le magicien faire ça dans leurs écoles. Mais lorsque nous étions petits, c'est ce que le magicien passait faire dans certaines écoles. Écoutez attentivement. Le diable n'est pas un créateur. Tout ce qu'il sait faire, c'est créer une illusion. La bouteille de Coca-Cola vide que vous avez vue n'était pas remplie de la boisson. Ce que j'ai appris en étant en Inde, cela va vous scandaliser. C'est pourquoi moi-même j'avais aussi du mal à croire. Frères et sœurs, le magicien, lorsqu'il faisait le miracle de remplir les bouteilles vides de Coca-Cola ou de Fanta qui étaient dans le casier, lorsqu'il les remplissait de Coca et de Fanta, savez-vous ce qu'il faisait? Le magicien envoyait les démons dans la toilette pour que le démon récupère les urines et remplisse les bouteilles de Coca-Cola et de Fanta qui étaient vides par les urines. Avec les yeux normaux, lorsque tout le monde regardait, il voyait que les bouteilles étaient remplies de Coca et de Fanta. Mais un magicien ou un autre sorcier qui passera par là, lui, il verra qu'il s'agissait des urines et non pas de Coca ou de Fanta. C'est ce que font le magicien. Ce n'est pas encore tout. Il y en a qui prenaient un chien et il le transformaient en chèvre. Devant les yeux de tout le monde. Si on vous donnait les yeux mystiques, vous allez voir réellement que le chien est toujours chien parce que la chèvre que vous voyez, ce n'est qu'une illusion. À vrai dire, le chien est toujours chien, mais vous voyez la chèvre. La bouteille vide qui était dans le casier, pas remplie de coca ni de Fanta, mais des urines. Et qu'est-ce que ces magiciens faisaient? Ils demandaient aux élèves de s'approcher devant et les élèves étaient contents de boire les coca et les Fanta en question, alors que ce n'était que des urines. Parfois, ils faisaient des miracles du genre, ils font sortir des gâteaux. J'ai appris qu'il ne s'agissait pas des gâteaux, mais c'était du caca qu'ils transformaient en gâteaux. Je sais que vous êtes scandalisés. Je l'ai été aussi et j'avais du mal à croire. Si vous avez eu à manger ces choses-là, des magiciens, s'il vous plaît, retenez que vous avez été envoûtés. Car beaucoup de gens qui ont eu à manger ces choses-là, la plupart sont presque tous morts déjà. À nos jours, comment agissent les sorciers congolais avec l'aide de la magie indienne? Le sorcier congolais ainsi que le magicien congolais qui sont devenus puissants grâce à la magie indienne, ils ont commencé à faire des choses que eux-mêmes ne faisaient pas à l'époque où la sorcellerie africaine et congolaise s'arrêtait juste dans des petites pratiques. Donc à nos jours, les sorciers congolais avec le magicien congolais qui sont puissants aujourd'hui grâce à la magie indienne, ils transforment les cadavres de cimetières en viande de chèvre, en viande de mouton et de bœuf. Ensuite, ils les font vendre au marché. Avec les yeux naturels, vous voyez que c'est de la chèvre, mais ce n'est pas de la chèvre, c'est un cadavre transformé en chèvre. Pour être plus précis, c'est même un homme qu'on transforme aussi en chèvre. J'évite de vous donner des détails parce que moi je suis pasteur.
J'ai choisi quelques exemples pour vous éclairer, parce que Dieu n'est pas contre qu'on vous ouvre les yeux, Dieu n'est pas contre que l'on vous apprenne les techniques du diable pour que vous preniez conscience et que vous deveniez prudent. Alors je vais éviter de vous donner beaucoup d'exemples, mais j'insiste, j'ai été scandalisé moi-même lorsque j'ai appris ces choses par des sources sûres, des gens qui ont eu à le faire. Et surtout que la Bible me dit, la sorcellerie et la magie sont des œuvres de la chair. J'ai donc compris que comme ce sont des œuvres de la chair, donc il est vrai que la manifestation de la sorcellerie et de la magie s'effectue au niveau de la chair. Donc le diable, comme il a eu à faire des miracles que nous avons vus avec nos yeux, en transformant un chien en chèvre, il est aussi capable de transformer un cadavre en mouton, un cadavre en chèvre et de le mettre sur le marché. Parce que le but de la sorcellerie, c'est d'agir au niveau de la chair. Le but de la magie, c'est faire du mal à l'homme physique. Et les ex-satanistes disent que lorsque le diable fait manger aux hommes le cadavre à la place du mouton, le cadavre à la place de la chèvre, c'est pour créer de maladies. C'est pour envoûter les hommes, pour qu'ils dominent sur la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est biblique. Je répète encore, frères et sœurs, j'avais du mal à croire. Retenez une chose, moi-même, un jour lorsque j'étais au pays, j'ai voulu acheter une chèvre vers Mariano. Je ne me souviens plus qui c'était, mais c'était quelqu'un qui était très sûr de lui, qui me dira, pasteur, s'il te plaît, n'achète pas une chèvre à Mariano. Je lui ai posé la question, mais pourquoi? Il m'a donné une réponse en lingala. Je veux vous donner sa réponse telle que la personne me l'avait donnée. La personne m'a dit, pasteur, kosomba bantaba yakuna te. Bantaba wana ezali batu oyo bandoki babomi na kindoki. Bakomisi bango bantaba, pe bakomi koteka bango kuna. Kosomba yango te. La personne me parlait avec une assurance pleine. La personne me disait, pasteur, je sais de quoi je te parle parce que c'est la vérité, j'en ai des preuves. Et là, c'était un Congolais. Et je n'avais pas cru. C'est lorsque je suis arrivé en Inde, j'ai appris des choses sur la magie et la sorcellerie et j'ai compris que c'était une vérité, bien-aimée dans le Seigneur. Donc, si votre pasteur ne croit pas à ces choses, si votre pasteur vous prêche le contraire, ne le condamnez pas. Il a raison de ne pas croire parce que c'est difficile à croire. C'est seulement lorsque Jésus m'a ouvert les yeux en me montrant la définition biblique de la magie et de la sorcellerie, c'est alors que j'ai compris que c'est vrai. Le magicien et le sorcier, leur mission c'est d'agir dans le monde physique. Leur mission c'est d'agir dans la chair. Ça veut dire dans ce qui est visible. Ça veut dire que la sorcellerie et la magie n'est pas faite pour impressionner Dieu dans le monde spirituel. Les sorciers ne font pas la magie et la sorcellerie pour épater les anges. Ils ne font pas cela pour faire des incantations auprès des démons. Ils font la magie et la sorcellerie pour nuire aux hommes qui vivent sur la terre. Ils font la sorcellerie et la magie pour tuer les hommes physiquement. Il te tue, tu meurs et on t'enterre et ton esprit, donc ton âme, va dans les séjours de mort. La Bible nous invite et nous recommande à être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Frères et sœurs, n'allez jamais dans le marché sans prier. N'allez jamais faire des achats sans sanctifier tout ce que vous achetez, sans purifier tout ce que vous achetez au nom de Jésus. Vous savez, frères et sœurs, toujours en Inde, j'étais curieux de voir que plus de 70% d'Indiens sont vèges. Autrement dit, ils ne mangent pas les viandes. Il y a des Indiens, première génération, deuxième, jusqu'à la quatrième, cinquième, sixième, ils n'ont jamais touché à la viande. Savez-vous pourquoi? Les raisons officielles, ils vont vous dire, nous mangeons les légumes parce que c'est bon pour la santé.
Ça, c'est ce qu'ils vous diront officiellement. Alors, un Indien voué au diable me dira, sais-tu pourquoi nous préférons être vêches que manger la viande? J'ai dit non. Et cet Indien voué au diable me posera encore la question, sais-tu que le viande que vous voyez là avec vos yeux, à vrai dire, ce n'est pas ce que vous croyez. Bref, frères et sœurs, chez les Indiens satanistes qui savent que plus de 90% des viandes qui sont vendues au marché sont des viandes truquées, préfèrent devenir végétables. Parce que eux, même s'ils servent Satan, ils veulent se mettre à l'abri. Parce que lorsque le diable fait manger aux hommes les viandes transformées, les viandes truquées, des cadavres humains à la place de la vraie viande, son but est de provoquer de maladies. Son but est de rendre malades les humains, de les envoûter pour qu'ils le servent lui, pour qu'ils ne servent pas Dieu, pour qu'ils vivent malheureux. Et au Congo, les sorciers et magiciens qui ont augmenté leur puissance avec la magie indienne arrivent à mettre sur le marché congolais des cadavres à la place des viandes, des urines à la place des bières dans les hôtels et dans les boîtes de nuit, et voire même du caca à la place de beignets ou autres denrées alimentaires. N'achetez rien sans prier et purifier au nom de Jésus. Revenons aux Indiens. Physiquement parlant, naturellement parlant, ils vous donnent des raisons du genre. La viande donne de la goutte et que manger les légumes, c'est bon pour la santé. Mais spirituellement parlant, c'est parce que ils savent que les viandes sont truquées de façon satanique. Et lorsqu'ils s'habituent avec vous, ils finissent par vous donner les vraies raisons qui n'ont rien à voir avec la santé. C'est à cause de la magie, à cause surtout de magiciens et sorciers qui transforment les cadavres en viande pour le faire vendre sur le marché. Les satanistes indiens conscients savent que lorsque vous mangez toute nourriture truquée par la magie, ces nourritures-là donnent de diverses maladies dans le corps humain. Des maladies telles que le cancer, diabète et autres, mais aussi de maladies impossibles à détecter dans les hôpitaux. Il y a des gens qui ont l'argent, qui sont tombés malades, ils sont venus ici en Inde se faire soigner. Nous avons toujours parfois été surpris de voir qu'un docteur indien, à peine il le regarde sans le toucher, il y a même des docteurs qui ont eu à dire, pour lui, je ne peux rien faire. Il y a même des docteurs qui ont refusé l'argent pour opérer quelqu'un. Avec des yeux mystiques, un docteur indien qui est sataniste sait voir que la maladie que tu as est une maladie satanique. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce que je veux recommander aux chrétiens, n'ayez pas l'habitude, lorsque vous tombez malade, de chercher directement les docteurs dans les hôpitaux. Ne mettez pas votre confiance dans la médecine, comme si la médecine avait solution à tout. Même vous qui avez l'argent, ne cherchez pas précipitamment un billet d'avion, un visa pour aller aux États-Unis, en Europe, vous faire soigner. Connaissez-vous également au pays des gens qui avaient l'argent, malgré leur voyage à l'étranger, ils sont quand même partis mourir. Parce que certaines maladies sont démoniaques et diaboliques. Commencez par aller dans une vraie église. Cherchez les vrais pasteurs. Demandez qu'on prie pour vous. Et au nom de Jésus, si c'est une maladie démoniaque, satanique, je vous dis que vous serez guéris. Parce que Jésus disait toujours à ceux qui venaient vers lui, ta foi t'a guéri. Bien des fois, lorsque vous venez chez les pasteurs, vous ne guérissez pas de vos maladies sataniques parce que vous-même, vous n'avez pas la foi. Commencez par avoir la foi. Si vous avez un membre de famille qui est malade, son cas c'est toujours compliqué. À l'hôpital là-bas, aujourd'hui on trouve que c'est la malaria. Demain on vous dit que c'est la méningite. Après demain on vous dit que c'est l'hépatite. Après demain encore on vous dit non, nous pensons que c'est la tuberculose. J'aimerais vous dire, bien-aimés en Christ, lorsque vous trouvez ces genres de cas,
ou les maladies ne font que changer de nom, la plupart des fois, c'est à cause du diable. Ce sont des maladies qui ont été provoquées par les sorciers ou le magicien. Amenez cette personne à l'église avec foi. Trouvez un vrai pasteur qui a l'onction de Dieu. Le pasteur va prier dans le nom de Jésus et cette personne sera guérie. Moi-même, j'ai connu ces cas dans notre église, la Borne, à l'époque où mon pasteur Jacques-André Verneau était vivant. Quelqu'un de ma famille, c'était une femme, avait été opéré du myome une fois. Et même pas une année, on nous faisait l'échographie et on montrait que dans son ventre, les myomes étaient revenus et c'était un gros myome. Moi, j'ai proposé à la famille, allons voir les pasteurs pour que les pasteurs nous disent quoi faire. Nous sommes venus à la Borne voir le pasteur Jacques-André Verneau. Le pasteur, lorsqu'il va voir la sœur, il va dire, nous allons prier, mais exceptionnellement. Le pasteur Verneau demandera à ce que la sœur vienne au culte de mercredi, parce que chez nous à la Borne, chaque mercredi, c'est l'étude biblique. Le pasteur Verneau dira, venez le mercredi. Je vais prier pour cette sœur. On va prier pour sa guérison. Et je pratiquerai l'onction d'huile. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire, lorsque l'onction d'huile est faite par un vrai pasteur, vous obtiendrez votre miracle. Mais si l'onction d'huile est faite par un pasteur magicien, vous recevrez des malédictions et même la mort. Je ferme la parenthèse. Le mercredi, lorsque nous sommes venus à l'église, le pasteur Verneau a demandé à la sœur de passer devant. Elle s'est mise à genoux. Le pasteur Verneau a prié avec l'onction d'huile. Frères et sœurs, ce qui avait manqué ce jour-là, c'était la foi au niveau de la sœur. Mais lorsque le pasteur Verneau a prié, il a déclaré que la sœur était guérie. Malheureusement, pour la sœur, elle avait déjà programmé l'intervention. L'intervention était jeudi, c'était le mercredi qu'elle était à l'église pour recevoir la prière de l'homme de Dieu. Alors, la sœur dira, pasteur, merci pour la prière, mais comme le programme a été déjà fait, c'est demain qu'on va m'opérer, je veux quand même aller à l'hôpital comme mon père, comme tu as prié, je crois en la guérison. Bref, elle croyait à la guérison par la médecine. Et lorsqu'on est arrivé les jeudis, nous sommes arrivés à l'hôpital, celui qui devait opérer est arrivé, il entre dans la salle d'opération avec la sœur. Même pas 20 minutes. J'ai vu l'infirmier sortir et le chirurgien est sorti fâché. Mais à quoi vous jouez? Pourquoi vous me faites faire une opération de quelqu'un qui n'est pas malade? Moi, j'étais curieux. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'infirmier me dit, il y a un problème. Lorsqu'il a ouvert le ventre de votre sœur, à l'intérieur, c'est vide. On m'a appelé moi qui étais infirmière, j'ai regardé, c'est vide. Il a appelé tout le monde dans la salle d'opération, le ventre est vide, il n'y a pas de myome. On lui a dit, mais docteur, regarde l'échographie. Il a dit, il n'y a rien dedans. Il a refermé les ventres de la sœur. Au moment où je vous parle, cette sœur-là est toujours vivante, elle est au Congo. C'est pour vous dire quoi? Qu'elle avait obtenu sa guérison lorsque le pasteur Verneau avait prié pour elle à l'église devant tout le monde. Le myome que l'échographie avait montré avait disparu lorsque les pasteurs avaient prié. Si vous avez la foi, n'hésitez pas d'amener le cas difficile à l'église et vous verrez que vous obtiendrez des guérisons. Amen. Alors, j'ai continué. Savez-vous que les Indiens préfèrent incinérer leurs morts à la place de les enterrer? Ils vous mentiront officiellement que c'est à cause de leur culture ou encore parce qu'ils sont très nombreux. Après la Chine, c'est l'Inde qui a la plus grande population mondiale. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que c'est faux. Ce n'est pas à cause de leur culture, ce n'est pas à cause de leur nombre parce qu'ils sont nombreux. Nous qui sommes dans leur pays, nous vous informons que l'Inde, c'est un petit continent. Ils seront bientôt 2 milliards, comme les Chinois, mais ils ont un vaste territoire. Ils sont développés, même si on les appelle pays émergents, ils ont tout. Ils sont riches, même si 70% de la population est pauvre, mais c'est une nation riche. Ils ont tout. La nourriture coûte moins cher. Ils ont beaucoup d'immeubles, ils construisent en hauteur. Les appartements coûtent moins cher. La vie est mieux qu'en Afrique. Vivre en Inde, c'est comme vivre en France. La différence est que l'Européen est plus propre et l'Indien est très sale.
En dehors de la saleté, les Indiens ont tout dans leur pays. Ils ont des hôpitaux, d'ailleurs, au cas où vous ne le savez pas. Lorsque, pour nous qui vivons en Inde, nous sommes surpris de voir des Américains, de voir des Anglais, des Français venir se faire soigner dans les hôpitaux indiens. Moi, je suis curieux, je leur pose souvent la question, mais comment vous qui êtes des pays plus développés que l'Inde, vous venez vous faire soigner ici? Les docteurs indiens ont étudié dans les mêmes universités que les docteurs européens. C'est leurs collègues. Alors pourquoi je vais dépenser beaucoup d'argent, puisque je n'ai pas l'assurance santé, pour me faire soigner dans un hôpital français, américain ou canadien, alors que les Indiens ont des hôpitaux plus beaux, plus propres que certains hôpitaux européens et américains. Et en plus, les Américains, je suivais il n'y a pas longtemps, les Américains ont dit dans leur découverte que la médecine indienne est devenue plus forte par rapport à la médecine européenne. Mais les Américains, comme ils sont fiers d'être une puissance mondiale, ils ont fait allusion à un aspect que la médecine indienne a fait des découvertes que même les Américains n'ont pas encore faites sur le problème de la santé. Je vous donnerai un exemple. Lorsque vous êtes aux États-Unis ou en Europe et que vous avez besoin d'une transplantation d'un rein ou d'un cœur, les Européens, si la compatibilité avec les donneurs n'est pas à des pourcentages très élevés, eux, ils refusent la transplantation. Mais les Indiens, ils ont fait des découvertes que lorsque la compatibilité est ne fût-ce que de 50%, les Indiens ont des médicaments qui compensent la compatibilité. On va te faire la transplantation, on te met sous traitement, tu vas prendre des médicaments qui vont créer la compatibilité de l'organe qui n'était pas compatible au pourcentage préféré par les Européens et les Américains. Donc, il y a des traitements médicaux que les Indiens arrivent à faire que les Européens et les Américains ne font pas. Donc, la médecine indienne est devenue très puissante actuellement. C'est pourquoi vous voyez que nombreux sont ceux qui viennent se faire soigner en Inde. Je ferme donc la parenthèse. Donc, les Indiens, malheureusement, ils sont occultistes. Je l'ai déjà dit dans les 2 premiers enseignements, tous les Indiens sont des idolâtres. À part 5% presque de vrais chrétiens. Le reste, plus de 90% d'Indiens sont des idolâtres. Je l'ai déjà dit. Même ceux qui sont païens, ceux qui se disent qu'ils ne sont pas religieux, ils ont toujours un Dieu qu'ils adorent. Ils ont toujours une statue dans leur maison. Ils ont toujours une pratique de la sorcellerie et de la magie. Donc, les Indiens connaissent beaucoup de choses sur la magie et la sorcellerie. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des sorciers et des magiciens congolais qui ne sont pas venus en Inde en prenant l'avion. Il y a des sorciers et des magiciens congolais qui sont venus en Inde, je voulais dire par une téléportation. Mais j'aimerais simplement vous dire avec des mots simples qu'il y a des magiciens et des sorciers congolais qui sont venus en Inde par l'aide de Satan, sans visa, sans billet d'avion, sans passeport. Mais ils sont arrivés en Inde. Et ils sont arrivés en Inde physiquement avec leur corps, pas en esprit. Il y en a qui arrivent en esprit pour prendre le fétiche. D'autres arrivent physiquement pour prendre le fétiche. J'en ai eu de preuves. Je ferme la parenthèse que j'avais ouverte sans signaler. Alors revenons. Donc, les Indiens préfèrent l'incinération à la place d'enterrer leurs morts. Comme la pratique de transformer les cadavres en viande est beaucoup utilisée, c'est ainsi que les Indiens préfèrent l'incinération pour être sûrs que leurs cadavres ne seront pas utilisés à des fins maléfiques. Parce que dans mes 2 enseignements précédents, je vous ai déjà dit que la double mission des serviteurs du diable consiste à faire souffrir énormément les hommes avant de les tuer. Les tuer, c'est la 2e mission. Le faire souffrir, c'est la première mission. Le faire souffrir par tout moyen possible, toute occasion est bonne. Vous allez vous dire peut-être, mais pourquoi Dieu laisse-t-il les satanistes faire tout ça? Je vous ai déjà répondu dans mes messages sur soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Si Dieu nous a déjà informés que le monde entier est sous la puissance de Satan,
Voilà pourquoi nous n'avons pas à nous étonner que ces choses soient vraies et que ces choses existent. Parce que Dieu nous a dit que nous sommes des brebis au milieu de loups. Dieu nous a dit que le monde entier, pas une portion du monde, mais le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Mais je vais dire une chose aux chrétiens. Sachez-le, frères et sœurs, sachez-le que le vrai chrétien demeure protégé contre toutes ces choses. Parce que lorsqu'un vrai chrétien prie avant de manger, même si le vrai chrétien fait le marché sans prier, moi j'aimerais vous informer, frères et sœurs, si tu pars dans le marché, même si tu avais oublié de prier, tu achètes la chèvre, tu achètes la viande de bœuf, tu achètes le porc ou je ne sais quelle autre viande, tu arrives avec dans ta maison, tu prépares et qu'avant de manger, tu pries. Je t'informe qu'au nom de Jésus, la viande là qui était la viande humaine, la viande là qui était le cadavre, si jamais tu étais tombé sur des viandes comme ça, lorsque tu pries au nom de Jésus, je t'informe qu'automatiquement, cette viande là se transforme en vraie viande. Alléluia! Parce que Dieu ne laissera jamais ses enfants tomber sous les pièges de l'ennemi Satan. Les vrais enfants de Dieu sont protégés contre toute la ruse du diable. Dieu fait pour nous des miracles tout le jour, même si nous ne les savons pas. Frères et sœurs, lisez 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 26. La Bible dit, « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » Si Dieu nous recommande de manger tout ce qui se vend au marché, parce que Dieu qui a créé l'homme, Dieu qui a créé l'animal, si le diable fait des manipulations, Dieu est capable de restaurer le tabac que tu as acheté qui était de la chair humaine, Dieu va le retransformer en chèvre pour que toi tu le manges. La Bible ne nous interdit pas de continuer à manger tout ce qui se vend au marché. Je sais une chose, seul le faux chrétien et les païens mangent des cadavres parce qu'ils ne sont pas protégés par notre Dieu. Mais le vrai chrétien est protégé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Eux, les ex-satanistes, lorsqu'ils étaient de l'autre côté, ils n'ont pas pu tuer le vrai chrétien qui demeurait en Christ parce que le vrai chrétien vivait dans la crainte de Dieu et Dieu le protégeait nuit et jour. Le pasteur Jonas a eu à donner même des exemples où ils ont essayé de tuer un homme qui priait même avec du poison. Cet homme avait prié avant de manger et le poison ne l'avait pas tué. Je vous recommande de suivre son témoignage, s'il vous plaît. Si vous craignez réellement Dieu, en apprenant toutes ces choses, demeurez encore en Christ. Que ces témoignages vivifient votre foi. Que ces témoignages renforcent votre foi. N'ayez pas peur de tout ce que vous apprenez. N'ayez pas peur des œuvres du diable. Soyez plutôt réconfortés, rassurés que vous avez bien fait de demeurer en Christ, car Christ est notre solution. Christ est notre refuge. Il est notre tout. Loin de Christ, c'est la mort et la perdition. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen.